Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous lire un article de Romain Ory pour Rétropassion Automobile. Un article concernant les Ligier JS1 et JS2, deux GT créés par Guy Ligier, en hommage à Joe Schlesser. Beaucoup pensent que la marque Ligier n'est qu'un constructeur de voiturettes. Pourtant, il fut un temps où vitesse et performance rimaient avec les valeurs de la firme vichysoise. Celles-ci ont pris incarnation sous les traits de la JS1, JS2. Deux GT françaises, en hommage à Joe Schlesser qui furent marquées par l'audace de son concepteur. Coup de projecteur sur un oiseau rare. Vichy et sa banlieue sont le berceau d'une belle histoire automobile française, car c'est dans cette ville, en 1930, que Guy Ligier voit le jour. Hélas, dès son enfance, le destin lui réserve de mauvaises surprises. Il devient orphelin à l'âge de 7 ans. Puis, 6 ans plus tard, il exerce le métier de garçon boucher. Ces épreuves difficiles vont faire naître en lui une grande détermination et une volonté sans faille qui vont le pousser vers la réussite. Dès 1957, il utilise ses qualités pour créer sa société de travaux publics. D'abord, il sous-traite les travaux pour une entreprise vichysoise, puis achète dès 1960 sa première pelle mécanique. Son titre de champion de France de moto l'aide à financer son investissement. Rapidement, il acquiert une renommée nationale en aménageant le plan d'eau de Vichy. En 1972 déjà, il possède plus de 300 engins qui tournent à plein régime dans les chantiers de l'aéroport de Roissy et de l'autoroute de l'Est. Mais les Caterpillars ne sont pas la seule passion du jeune Guy. La sportivité s'inscrit également dans ses gènes. En effet, l'homme multiplie au fil des ans de belles victoires. Il est champion de France d'aviron en 1947, puis de rugby. Par manque de chance, il abandonne cette discipline en 1955 suite à un accident. Il peut alors exercer tout son talent dans les sports mécaniques dès 1959, en remportant le championnat de France de moto en catégorie 500 cm3. Puis, il décide de passer à l'automobile l'année suivante. Les choses sérieuses peuvent alors commencer. Il dispute son premier Grand Prix de F1 en 1966, gagne les 12 heures de Reims l'année suivante avec son ami Joe Schlesser. Hélas, ce dernier meurt tragiquement dans l'incendie de sa voiture suite à un accident, au 3e tour du Grand Prix de France à Rouen-les-Essarts. Pour autant, il ne se laisse pas aller. Dès 1969, il se décide à concrétiser le projet qu'il avait en commun avec son ami disparu, lancer une GT française. Il teste d'abord ses créations en compétition car il estime qu'au bout de 10 années d'expérience dans la course, un pilote se doit de réaliser sa voiture. Il se constitue donc une équipe dans laquelle se trouvent Michel Tétu, Claude Le Guézec et Gilbert Gorin. Guy Ligier reste cependant très affecté par la disparition de Joe Schlesser. Afin de lui rendre hommage, il prend la décision de baptiser JS les modèles de la marque. 4 versions de JS1 vont voir le jour, mais la dernière reste inachevée. La première du nom se veut légère et compacte, 2 idées que Guy Ligier tire de ses expériences de course. En 1969, un premier châssis-poutre est réalisé par Michel Tétu, mais celui-ci est abandonné car trop lourd, 80 kg. L'aluminium est donc employé pour le deuxième, allégeant son poids de 30 précieux kilos. L'Italien Pietro Frua a pour mission de se charger du design de l'auto avec pour mot d'ordre visibilité et maniabilité. Ensuite, les spécialistes anglais Marchand et Rose entrent en piste pour le moulage de la carrosserie, qu'ils effectuent lors de leurs vacances dans l'Allier. Enfin, la JS1 est présentée au Salon de Paris 69 dans une teinte rouge. C'est la naissance des automobiles Ligier. Quelques essais privés ont lieu avant la course du Critérium des Cévennes. Pour cela, elle est équipée de jantes larges et de projecteurs additionnels. Février 1970 voit l'arrivée d'un nouveau moteur de 240 chevaux sous son capot, baptisé FVC, en remplacement du Cosworth FVA de 220 chevaux. Quelques modifications esthétiques, techniques et réglementaires ont lieu. Les voies s'élargissent, les pare-chocs disparaissent et les phares rectangulaires sont troqués pour des doubles optiques rondes sous plexiglas. Ainsi, la JS1 numéro 1 remporte une victoire méritée à Albi, puis court à Nogaro et au Castellet. La seconde mouture de JS1 apparaît en 1970 en vue des essais des 24 heures du Mans. La première ayant principalement servi comme voiture de salon, celle-ci est réservée à la course, et elle continue de remporter des victoires comme par exemple à Montlhéry où elle gagne la Coupe des USA. Puis, l'occasion arrive pour Michel Tétu de tester en avant-première sa suspension anti-roulis aux 24 heures du Mans. Belle prouesse technique, le bolide court également au Castellet et à Nevers-Magnicourt. Enfin, c'est avec un moteur Ford V6 2,4 litres préparé par Westlake que la JS1 numéro 2 dispute le Tour de France cette année-là.
Dans la recherche de la perfection, la JS1 numéro 3 subit quelques modifications puisqu'elle bénéficie directement du moteur Ford V6 Westlake de 225 chevaux accouplé à une boîte Citroën. Elle apparaît à l'occasion du Tour de France. Enfin, la dernière JS1 est mise en chantier mais n'aboutira jamais. Pourtant, le châssis et la carrosserie seront fabriqués. JS2, de l'expérimentation au modèle de série. Oui, Guy Ligier pense déjà à l'entrée en production de sa voiture. Une année de compétition et d'expérimentation se sont écoulées et il reste quelques modifications à apporter. Frua affine l'avant. Sous le capot, le choix s'est arrêté sur le V6 allemand Ford de 165 chevaux. Mais de peur que la JS2 vienne concurrencer la GT70, qui ne sortira jamais, Ford change d'avis et refuse de fournir les moteurs au constructeur de Vichy. Guy Ligier se tourne donc vers le quai de Javel et signe un accord avec Raymond Ravenel, PDG de Citroën, qui se charge d'équiper la JS2 de moteurs Maserati. Pour que cela puisse s'accomplir, Michel Tétu doit faire quelques modifications durant l'hiver 70-71. Il retouche donc le berceau arrière du châssis afin d'accueillir le gros V6 Maserati ouvert à 90 degrés, alors que le moteur Ford, lui, l'est à 60. Côté carrosserie, cela travaille dur chez Pichon-Para. Quelques remaniements esthétiques, pratiques, économiques et légaux, comme la création de l'emplacement de la plaque minéralogique, sont réalisés. Au total, on ne peut compter qu'un seul modèle expérimental de JS2 avant sa mise en production. Au Salon de Paris 1971, quelques légères retouches sont apportées à la veille de son entrée en production. C'est en novembre 1972 que les premières voitures sont livrées. La première JS2 de série possède une carrosserie orange. Mais pour avoir le privilège d'en posséder une, il faut débourser 74 000 francs. Un atout vient faciliter sa fabrication en série, à savoir sa carrosserie en fibre de verre renforcée de résine synthétique. Esthétiquement, cela ne choque pas. Le dessin est plutôt réussi grâce à sa ligne basse et courte, mais aussi par ses doubles optiques avant placées sous une bulle de plexiglas. Quant à l'arrière du véhicule, on retrouve les feux empruntés au 504 coupé qui sont parfaitement intégrés à l'ensemble. Côté sport, Ligier engage sa JS2 en compétition. En 1974, pas moins de 2 modèles à moteur Maserati seront engagés aux 24 heures du Mans, dont la numéro 15, pilotée par Jacques Lafitte et Alain Serpaggi, qui remporte la 8e place. L'année 1975 marque la dernière participation aux 24 heures du Mans, et la numéro 5, pilotée par Jean-Louis Lafosse et Guy Chasseuil, termine avec une respectable 2e place. Des résultats encourageants qui promettent un bel avenir. Et pourtant, en 1974 est une année noire pour beaucoup de constructeurs automobiles, suite au premier choc pétrolier. En effet, la marque aux chevrons, Citroën, laisse tomber sa mythique SM, vaisseau amiral du quai de Javel. Chez Renault, la R12 perd son titre de voiture la plus vendue de l'année au profit de la R5. Et toutes les grandes marques sont concernées par la perte de vitesse des ventes de véhicules de moyenne et haut de gamme. Il faut donc que l'on se fasse une raison. Les autos sportives et celles de luxe n'ont plus la cote. L'époque change et Ligier voit le bateau couler. Afin d'essayer de redresser la barre, la firme auvergnate restyle sa JS2 en 1975. La face avant, mieux réussie que la face précédente, est complètement revue et s'offre des phares escamotables. Hélas, les ventes continuent de chuter et 7 exemplaires de JS2 série 2 trouvent acquéreur. S'ajoute à cela le fait que Maserati, qui était sous le giron de Citroën, passe sous la tutelle de Geppi avant d'être vendu à De Tomaso en 1976. Car en effet, le quai de Javel se trouve en grande difficulté financière. Ligier n'a donc plus le choix que de mettre fin à la production de sa JS2, faute de disposer d'un moteur pour la propulser. Au total, ce seront environ 100 exemplaires qui seront produits de 1971 à 1975, laissant une belle empreinte dans l'histoire de l'automobile française. Voilà, cet article sur les Ligier JS1 et JS2 est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux autres articles sur le site de Rétropassion Automobile. À bientôt.